Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver à bord du Nomade pour cette nouvelle découverte littéraire. Je partage avec vous le livre L'Atlantique en eau trouble aux éditions Glénat, écrit par Jean-Yves Chauve. Jean-Yves Chauve est toubib, un docteur un peu particulier, car il s'est spécialisé pour porter assistance aux coureurs à la voile au large. Vendée Globe, Route du Rhum, Figaro, il transmet ses soins à distance. Médecin des âmes autant que des corps qui sait se tenir jour et nuit au plus près de ses coureurs confrontés à des situations et des pressions inhumaines. À l'avarie, l'accident, la catastrophe, les drames personnels ou familiaux. Il est aussi skipper et moniteur de voile. La croisière, il l'a beaucoup pratiqué. Inspiré par cet univers, il a travaillé sur l'écriture de son premier roman qui est un véritable polar qui se passe en mer. Fermez les yeux et imaginez le cadre. Celui de l'océan Atlantique, peint dans ses tempêtes hivernales, ses douceurs tropicales, ses côtes mal pavées et brouillardeuses de Sud-Bretagne. Ça y est, vous y êtes, là où va se jouer la vie de 3 personnes en mer, là où des bateaux vont être mis à mal, là où la mer va être difficile, là où le psychique et le physique seront tiraillés et malmenés. Emmanuel Jourdan, dit Manu, skipper d'Univers Vie, nage en plein bonheur. Il va participer à un tour du monde en solitaire au départ de Plymouth. Il est heureux, il a atteint son Graal. Sans aucun objectif de victoire, il s'apprête à affronter les mythiques 40e rugissants. Manu sait au fond de lui qu'une vie à terre n'est pas faite pour lui. Il aime sa liberté. Il aime la mer, comme l'oiseau du large, qui ne peut s'épanouir que dans les rafales de vent et le grondement de la mer. Le plus difficile sera de trouver les moyens financiers pour vivre son rêve, mais il pourra compter sur l'aide d'Isabelle dont il est tombé amoureux. Dans le même temps, Nicolas sur son voilier le Sereno arrive des Caraïbes aux Açores pour embarquer Caroline, une jeune femme enthousiaste, véritable feu follet qui sera sa coéquipière, histoire de partager les derniers bords jusqu'au retour en Bretagne au Croesti pour ce qui devrait être une belle croisière. Après des années de conflits avec son père, où il vivait dans une cité HLM sans âme, il a vécu de petits boulots et de trafics en tout genre. Pour ne pas sombrer dans la délinquance et échapper à la prison, il a rejoint une association de réinsertion des jeunes dans un milieu à l'opposé des banlieues. La voile a été sa rédemption. À partir de là, Nico n'a plus jamais quitté la mer. D'abord équipier, il s'est vite fait proposer de convoyer des bateaux. Manu, en plein océan, va rencontrer une terrible tempête dès le golfe de Gascogne, suivie d'une mer démontée à la pointe du Cap Finistère au nord-ouest de la péninsule ibérique. Va devoir redoubler de vigilance. Une dure épreuve l'attend, mais il ne le sait pas encore. En mer comme à terre, la vigilance est de règle. Parfois, le danger et la peur sont causés par des personnes qui naviguent et qui se révèlent manipulatrices et violentes. L'Atlantique va être un lieu aux multiples périls. Dès les premières pages, on se dit ça va être difficile. Un voileux en course en solitaire à rassurer et à encourager, et un couple qui ne se connaît pas et qui va vivre une croisière à travers l'Atlantique. Mais très rapidement, les situations se dégradent. Tout s'accélère. Des inattendus, du désespéré, des frissons, de la tension. Le golfe de Gascogne et ses houles déferlantes, amplifiées par ses montagnes et ses 80 canyons sous-marins, sont plus menaçants que jamais. Les eaux sont troubles avec les supertankers qui sillonnent l'océan. Les containers qui flottent entre deux eaux et qui augmentent les dangers. Entre tempêtes, vents terrifiants, dépressions, vagues surdimensionnées agitent des tonnes d'eau qui percutent et submergent les bateaux, sans distinction qui soit dédiée à la croisière ou à la course au large. Les oiseaux de mer vont accompagner les marins. Les drisses se coincent, la grande voile s'affale, il faut monter dans le mât, matosser, soigner des blessures, affronter la solitude et la peur. Les accalmies permettent d'admirer les dauphins joueurs et d'assister à des super couchers de soleil. Au PC Course, l'inquiétude est grande. La météo n'est pas bonne, le temps est en train de se gâter sérieusement. La compagne de Manu est angoissée, ses préparateurs et son sponsor tendus. Nous grimpons aussi à bord des avions qui assurent la surveillance et la sécurité. Mais pour qui? Et pourquoi? Alors c'est incroyable quand dans des moments dramatiques, les relations humaines peuvent s'envenimer et parfois on est assez surpris de certains choix et de certaines décisions qui doivent être prises rapidement. On attend tout et ce n'est jamais fini. Ce livre nous tient en haleine jusqu'au bout. Alors, le destin de ces 3 personnes vont-ils se croiser? Je ne vous en dis pas plus. On ressent dans ce polar à la fois l'expérience du médecin et du marin expérimenté. Alors Jean-Yves Chauve restitue avec précision de nombreuses situations de course, de traumatismes, de blessures, de problèmes psychologiques, des situations qu'il connaît bien et qui donnent vraiment de la crédibilité à ces personnages. J'ai passé un excellent moment de lecture. On est plongé dans un véritable polar très agité avec
plein de rebondissements, une histoire sombre sur l'océan Atlantique. Alors une intrigue bien structurée, sans temps mort, avec de troubles personnages aux intentions, vous verrez, pour le moins douteuses. Alors à la lecture de ce roman, je me questionne quels seraient les choix que je ferais si cela m'arrivait et comment je réagirais face à des situations semblables. Alors si vous aimez les polars et vous êtes amateur de voile et de course au large en solitaire, vous allez aimer. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle découverte littéraire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis surtout, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir aussi vos retours par rapport à cette découverte littéraire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.